Crime de lèse-majesté, le septuple Ballon d'Or a encore été sifflé par le Parc des Princes lors de la défaite contre Lyon 1-0. Déjà l'an dernier, après l'élimination contre le Real Madrid en un 8e de finale de Ligue des Champions, il avait été spectaculairement conspué. Comme Neymar, Messi avait été épargné après le nouvel échec contre le Bayern Munich début mars, mais contre Lyon, le stade a franchement râlé. Aux yeux de nombreux supporters, la « Pulga » symbolise les mauvais choix de la direction, plus politique et marketing que sportif. Certes, aligner un des meilleurs joueurs de l'histoire a attiré les regards du monde entier sur le PSG, mais dans le jeu il n'a que trop parcimonieusement distribué ses coups de génie. La courte histoire d'amour entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain semble déjà sur la fin. Pour le compte de la 29e journée de Ligue, le PSG revient au Parc des Princes pour recevoir l'OL. Comme le montrent les images filmées par le journaliste espagnol, Andrés Onrubia Ramos, le nom du septuple Ballon d'Or a été sifflé par une partie du public au moment de l'annonce des compositions officielles. Le public parisien lui reproche notamment de ne pas s'impliquer de la même manière qu'avec l'Albiceleste. Les dernières rumeurs de départ n'ont probablement pas apaisé les ardeurs des supporters du PSG. Depuis son arrivée en août 2021, la Pulga, vue comme le symbole de ce que les supporters rejettent, a souvent été la cible du public. Lors de la défaite face à Rennes avant la trêve, l'Argentin avait déjà été sifflé au même moment de l'annonce des équipes. Así ha recibido el Parque de los Príncipes a Messi después del parón internacional. Sigue habiendo pitos en la virage Auteuil, el fondo de los ultraparisinos, @diarioaspic.twitter.com/gppmri5fqj. Andrés Onrubia Ramos @andionrubia April 2, 2023. Brillante avant la Coupe du Monde, Messi l'est bien moins avec le maillot rouge et bleu depuis qu'il a enfin remporté le Graal, à sa 5e tentative, contre la France de Kylian Mbappé. Mais la majesté au PSG, désormais, c'est « Kiki, pas Messi ». La question se pose au sein de la direction parisienne de conserver un joueur qui aura 36 ans à la fin de son contrat, qui pèse de 40 millions d'euros par an sur la masse salariale d'un club surveillé de près par le fair play financier. Baisse de salaire. De sources internes, le club pourrait proposer une légère baisse de salaire à son N30, ce qui l'inciterait à partir. Plusieurs destinations s'offrent à lui, entre retourner à Barcelone, qui en rêve mais n'a pas les moyens de s'aligner financièrement, rejoindre son rival Cristiano Ronaldo pour un contrat plaqué hors en Arabie Saoudite, ou faire parler de la MLS nord-américaine à l'Inter Miami comme il a fait parler de la Ligue 1. Mais l'avenir du champion du monde n'est pas le seul point d'interrogation du PSG. L'entraîneur Christophe Galtier s'éloigne d'un maintien à son poste à mesure que les prestations de son équipe se dégradent. Après avoir longtemps protégé ses joueurs dans sa communication, le technicien a regretté la « résignation » qui gagne son équipe et évoqué la « colère froide » qui le gagne à faire ce constat. Il faut vite réagir, ne pas croire que les choses vont se faire de manière naturelle, lance Galtier. Tout le monde, je dis bien tout le monde, à partir de moi, doit prendre conscience de la situation et du travail qu'on a à fournir, car le titre n'est plus garanti, malgré 6 points d'avance sur Lens, qui vient au parc dans 15 jours, et Marseille, à 9 journées de la fin. Christophe va y arriver, je n'en veux pas à mes joueurs, ce groupe a su être performant toute la première partie de saison, c'est beaucoup plus difficile en seconde partie, ajoute-t-il, mais il croit en eux. Car, ce sont des champions. Le coach a reçu le soutien de son ami Laurent Blanc, avec qui il fut champion d'Europe espoir en 1988. Christophe va y arriver, assure l'entraîneur lyonnais, notamment, parce qu'à un moment donné l'orgueil des joueurs prend le dessus. Paris est en plein dans ce moment un peu délicat, mais ça va revenir. Ancien de la maison 2013 à 2016 écarté alors qu'il venait d'être champion de France et avait prolongé, Blanc n'a pas de mal à se mettre à la place de Galtier. Je connais un peu les lieux, le club, soupire le Cévenol. Le problème à Paris, c'est que quand l'objectif numéro 1 n'est plus accessible, on dirait que la saison n'existe plus, à tous les niveaux. C'est comme ça, on le sent, on le perçoit, la Ligue des Champions continue, tout va bien. Elle s'arrête et tout est fini. On parle de la saison prochaine, c'est très difficile de remobiliser les joueurs, parce que l'environnement est difficile, ça part dans tous les sens. C'est difficile à supporter, mais Christophe va y arriver, insiste-t-il.